Nemrod. Une histoire de Sornac. Racontée par Clément Sanso. Épisode 17. Kofi. Cela faisait déjà 3 jours que Nemrod avait quitté Anémone. Juste après Vaupillon, il avait bifurqué pour rejoindre le sentier des contrebandiers, en lisière de forêt. Le sentier formait une sorte de tunnel végétal, avec, ici et là, des percées de lumière d'où l'on pouvait contempler les douces collines qui ondulaient vers le sud. Libre. Nemrod était libre. Et bientôt, il retrouverait sa famille, sa maman, son papa et sa petite sœur, Roxane. Sa tenue de gentleman maraudeur lui donnait une assurance nouvelle. Aux quelques renards qu'il croisait, il disait être de retour d'un voyage d'études. Il préparait, disait-il, un exposé sur le rôle des moulins à eau dans la production d'électricité. Ça marchait à tous les coups. Le soir, n'ayant rien de mieux à faire, il taillait en rêvassant la pointe d'une longue branche d'épicéa. En quelques jours, il s'était confectionné un beau javelot qu'il s'amusait à lancer à chaque fois qu'il traversait une clairière. Ce matin, Nemrod était parti de bonne heure. Il venait de prendre la route quand il entendit une sorte de farfouillis sur sa gauche. « Un sanglebouc ! C'était peut-être un sanglebouc !» Nemrod empoigna son javelot et fit face. Faire face, c'était ce qu'on lui avait dit de faire en cas de charge de sanglebouc. Mais rien. Plus un bruit. Bizarre. Alors Nemrod se mit à fouiller la broussaille avec son javelot. Aïe, aïe! Ah, mais arrêtez! Mais des broussailles sortit un renard. Un renard vert. Ne me faites pas de mal! Nemrod tenait l'inconnu en joue avec son javelot. « Qui êtes-vous ? Que faites-vous là ?» Eh bien, c'est une longue histoire, voilà, hein. Mais ne vous fiez pas aux apparences, je ne suis pas ce que vous pensez. Ça leur faisait déjà un point commun, pensa Nemrod. L'inconnu reprit. Croyez-moi, je ne suis pas un errant, je suis un orange. Vous êtes bien vert pour un orange. Ah, c'est que je n'ai pas eu le choix, voilà. Je viens de passer 1 mois à errer seul dans la grande forêt. Pour survivre, j'ai dû manger de l'herbe. Si vous saviez, comme c'est amer et comme ça gratte la gorge. Effectivement, ce renard avait bien mauvaise mine. Il était maigre comme un clou et avait les yeux hagards. Son pelage était dégarni et tout miteux. Mais alors, que faisiez-vous là-bas ? Vous savez bien qu'il est formellement interdit d'entrer dans la grande forêt sans une autorisation officielle. J'ai une autorisation officielle. Enfin, j'en avais une. Je suis rentré dans la forêt dans le cadre d'une mission spéciale. Nous étions 6. Nous sommes tombés dans une embuscade et j'ai perdu les autres. Je ne peux pas vous en dire plus. Non, ce n'est pas possible. Mais si, il le reconnaissait maintenant. C'était le pelé. Au beau milieu de nulle part, Nemrod était tombé sur ce maudit pelé. Nemrod reprit, l'air sérieux. « Vous étiez dans l'équipe d'Igor ? Mais, vous connaissez Igor ? Et vous aviez connaissance de notre mission ? » Le pelé était bouche bée. « Oui, je suis agent de liaison pour les services secrets de la République. On m'a envoyé à votre recherche. Que sont devenus les autres ? » « Je l'ignore, je viens de vous le dire. Je suis tombé dans un piège et j'ai perdu le groupe. » « Ah oui, c'est vrai. Bon, rassurez-vous, vous êtes entre de bonnes mains maintenant. » Nemrod s'approcha un peu plus près du pelé. « Agent spécial Ulysse, » dit Nemrod en lui tendant la patte. « Agent super spécial Kofi, » répondit le pelé. « Super spécial ? » ?»« Oui, j'ai été promu l'année dernière. »« Ah, d'accord. Félicitations. Tu as faim, j'imagine ?» reprit Nemrod. « Je ne vais pas te dire le contraire, cher collègue. » Nemrod fouilla dans son sac et en sortit un beignet de coquelicot. « Tiens !» Le pelé se jeta dessus. « Ah, et prends ça aussi !» Nemrod donna au pelé son dernier tournesol farci. « Merci, merci !»
dit le Pelé la bouche pleine. « Il te faudra encore quelques heures pour retrouver un orange présentable. En attendant, tâchons d'être discrets. »« Entendu !» répondit le Pelé en mâchonnant. Quand le Pelé fut bien restauré, les 2 renards se mirent en route. Le Pelé avait visiblement repris des forces. Il commençait déjà à fatiguer Nemrod avec ses blagues et ses devinettes. À la fin de la journée, Nemrod n'en pouvait plus. « On va se poser là pour la nuit », dit Nemrod avec autorité. « Ok, chef », répondit le Pelé avec une pointe d'ironie. Nemrod ne releva même pas. Il était trop fatigué pour cela. Avec l'aide du Pelé, il ramassa du bois et démarra un feu. « Alors comme ça, tu connais Igor ?» demanda le Pelé. « Un peu, oui. De réputation surtout. Et toi ?»« Ah, moi je le connais depuis quelques années. C'est un phénomène, Igor, hein. Quelle prestance, quelle autorité naturelle. Lorsqu'il parle, les autres écoutent, hein, et obéissent. Et quelle force de la nature. Il n'a qu'une seule faiblesse, sa fille. »« Sa fille ?» répondit Nemrod abasourdi. « Oui, sa fille. Pour elle, il ferait n'importe quoi. » »« Et alors ? Qu'est-ce qu'elle a, sa fille ?»« Elle a le don de se mettre dans des situations pas possibles. On la soupçonne d'être liée à un incendie qui a emporté une grange de tournesol du côté de Senonches. »« Ah bon ? » ?»« Ouais. Elle a été surprise par 2 gardes alors qu'elle était en conversation avec un inconnu. » »« Bah, ce n'est pas un crime. » »« Oui, sauf que l'inconnu a assommé les 2 gardes avant de se volatiliser. » »« Ah bon ? Alors Mirko avait menti. Pas d'esclandre avait-il promis à Nemrod. Il disait vouloir aider Nour, mais il n'avait fait qu'empirer sa situation. Maudit Mirko. Et dire que Nemrod avait eu des scrupules après l'avoir quitté. La fille d'un des plus grands chasseurs de la République, soupçonnée d'être une espionne au service des errants. Tu imagines le scandale. Les journaux s'en sont donnés à cœur joie. C'est pour laver son honneur et éviter à sa fille le bannissement qu'Igor a insisté pour prendre les commandes de l'opération Toucan. Vraiment ? L'opération a été décidée comme ça, suite à l'incendie ? Oui et non. Disons que l'incendie a offert un prétexte idéal au surintendant Titus pour lancer un raid contre les Verts. Mais si ça n'avait pas été ça, ça aurait été autre chose. On raconte que Titus cherche à s'emparer des terres du sud de la Grande Forêt. Officiellement, c'est pour empêcher les raids des Verts, mais ce n'est sûrement pas la seule raison. Il compte en exploiter le bois ? Entre autres, oui, entre autres. Mais ce qui l'intéresse par-dessus tout, ce sont les libellules royales. Les libellules de jouvence ? Je pensais qu'elles avaient totalement disparu. C'est ce qu'on raconte, mais ce n'est pas vrai. Apparemment, il en reste encore quelques-unes dans la Grande Forêt. Titus n'est plus tout jeune, d'ailleurs personne ne connaît son âge. Il est prêt à tout pour mettre la main sur des libellules royales. Enfin, ce ne sont que des rumeurs, hein. Je ne t'ai rien dit et tu n'as rien entendu. Ok, collègue. Décidément, le Pelé avait la langue bien pendue. Avec lui, pas besoin de Flora Veritum. Ça n'était pas très sérieux pour un agent super spécial, pensa Nemrod. Bon allez, au dodo, je suis épuisé moi. 2 minutes plus tard, le Pelé ronflait comme un sonneur. Nemrod, lui, n'arrivait pas à trouver le sommeil. Il pensait à Nour. Qu'allait-elle devenir maintenant qu'elle n'avait plus personne pour la protéger ? Serait-elle bannie ? Nemrod se promit de tout faire pour l'aider. Mais d'abord, il devait rentrer chez lui. Vous aimez Nemrod ? Faites-le savoir en laissant une note et un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée.